Merci, Monsieur Grandberg. Et je donne la parole à Monsieur Tom Fletcher. Thank you, Madam President, and I thank. Merci, Madame la Présidente, et je remercie l'envoyé spécial pour son exposé qui n'incite guère à l'optimisme et ses efforts inlassables en vue d'une solution politique au Yémen. C'est déjà le 6e exposé de l'OCHA au Conseil cette année et j'aimerais pouvoir vous faire part d'une dynamique plus positive. Mais hélas, la crise humanitaire demeure inchangée, la faim va croissant, les services sanitaires s'effondrent, les familles arrivent à bout de leurs mécanismes pour faire face. Et maintenant, la convergence de chocs climatiques et de tensions régionales menace d'exacerber cette catastrophe. Plus d'une décennie après le début du conflit, des millions de Yéménites font face à des choix impossibles. Des vivres, des médicaments, l'éducation, le travail, la survie ou le déplacement. Et hélas, les femmes et les filles sont particulièrement touchées. Quelques 11 millions de femmes et de filles ont besoin d'une aide humanitaire, dont 5,5 millions de femmes en âge de reproduction et plus de 750 000 femmes enceintes. Elles n'ont pas accès aux soins de base. 4 femmes sur 5 n'ont pas accès aux services de santé procréative vitaux, alors que seul un centre de santé sur 5 fournit des soins maternels. Les coûts s'expriment en mort. 3 femmes meurent chaque jour de complications de la grossesse évitables. Et le système de santé est proche du point de rupture. Les installations n'ont plus d'articles de base, de personnel nécessaire, des foyers de maladies éclatent. À Marib, une crise sanitaire a été déclarée en raison de la rougeole. L'insécurité alimentaire s'aggrave. Plus de la moitié de la population connaît l'insécurité alimentaire aiguë. 6 millions de personnes, le plus haut niveau de par le monde, fait face à des niveaux de crise, d'insécurité alimentaire, donc presque la famine. En juin, quelques 60% des ménages ont dit ne pas avoir assez à manger. Si ces statistiques sont impressionnantes, elles ne doivent pas nous empêcher d'agir, car cette gravité ne doit pas devenir une nouvelle normalité. Mais les facteurs sont clairs. Les tensions régionales qui font gonfler les prix, le déclin de l'économie qui ébranle les moyens de subsistance et des fonds humanitaires insuffisants. Hélas, une nouvelle menace se fait jour. Ainsi, El Niño pourrait entraîner une réduction de 40% des précipitations dans plusieurs zones agricoles clés. Cela dévasterait les récoltes, la disponibilité en eau, les moyens de subsistance dans les zones rurales, exacerbant les effets de la chaleur extrême et du stress hydrique dans un des pays déjà le plus à la merci des changements climatiques. Madame la Présidente, l'accès humanitaire demeure un grand obstacle. Comme vous l'avez entendu, 73 collègues de l'ONU sont toujours détenus par les Houthis, autorités de facto, aux côtés de travailleurs, anciens travailleurs d'ONG, de la société civile et de missions diplomatiques. Leurs familles connaissent l'incertitude quant à leur sort au quotidien. Leur libération n'est pas seulement une exigence de notre institution, non, c'est un appel lancé à notre humanité commune, que ces personnes puissent rentrer en toute sécurité dans leur famille et créons des conditions propices à l'acheminement de l'aide et des services à ceux qui en ont besoin en toute sécurité de façon indépendante et impartiale. Entre juillet 2025 et juillet de cette année, il y a eu quelques 200 incidents d'accès humanitaire dans le pays. Des interférences, des violences contre le personnel, des restrictions de déplacement continuent d'entraver, de retarder, de limiter les opérations de secours. En amont de l'Assemblée générale, je voudrais présenter des demandes critiques en matière d'accès pour les crises de par le monde. Madame la Présidente, nous savons que l'aide sauve des vies. En 2025, nous avons pu atteindre quelques 5,3 millions de personnes chaque mois au Yémen. Cependant, les pénuries de financement alimentées par l'incertitude et un manque de confiance ont paralysé nos opérations. Alors que l'appel humanitaire n'a permis de recueillir que 20% des fonds, le calcul est très simple.
Lorsque le financement s'étiole, les rations sont moindres, les cliniques ferment leurs portes, les services de protection disparaissent. Donc je remercie nos plus grands bailleurs de fonds, la Commission européenne, l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Corée du Sud, et ceux qui ont appuyé le Fonds humanitaire pour le Yémen et le CERF. Je viens d'allouer 10 millions de fonds du CERF à la sécurité alimentaire. Mais c'est une mesure qui ne permet que de combler les besoins temporairement. Ce n'est pas une solution. Donc, je vous adresse 3 demandes aujourd'hui. Premièrement, aux bailleurs de fonds, fournissez des fonds prévisibles, souples. Aujourd'hui, nous pouvons aider la population. Il nous faut les ressources pour couvrir les besoins désespérés de la population. Ensuite, ma demande adressée à toutes les parties. Protéger les civils, garantissez une action humanitaire digne de ce nom. Tout d'abord, j'appelle à la libération en toute sécurité immédiate de nos 73 collègues de l'ONU, ainsi que des travailleurs des ONG et de la société civile qui sont détenus par les autorités de facto outistes. Leurs familles et notre humanité commune exigent qu'ils rentrent chez eux. Et enfin, ma demande adressée au Conseil: continuez de braquer les projecteurs sur le Yémen. Votre unité, votre plaidoyer sont essentiels afin d'éviter de nouvelles souffrances et d'ouvrir la voie à des progrès véritables. La population yéménite a fait montre d'une résilience inégalée, mais la résilience ne peut jamais être un prétexte pour demander à un peuple d'endurer encore plus. Ce peuple mérite la dignité, mérite des perspectives d'avenir et de l'espoir. Merci. Merci. Je vais donner à présent